Merci Alain Madelin de nous avoir rejoint, ancien ministre de l'économie, ancien candidat à la présidentielle. Bonsoir Jean-François Kahn, écrivain fondateur de Marianne. Pourquoi vous souriez? C'est vrai. Alors, on va parler de la conjoncture économique. En vrac, je vous dis, l'OCDE prévoit 0,3% de croissance au lieu d'1%, nous annonce une brève récession, le chômage augmente nettement, l'agence Moody's annonce une dégradation prochaine de toute l'Europe. Des simulations seraient faites dans les salles de marché avec des monnaies nationales comme la drachme. On sonne l'alerte rouge pour l'euro. C'est le début de la fin. Et alors, on a vécu aujourd'hui une journée extraordinaire, très intéressante et un peu inquiétante. C'est que, en effet, ça va très mal. Les bourses flambent. Elles flambent comme rarement elles ont autant flambé, c'est-à-dire plus 5%, plus 6%, vraiment. Pourquoi? Parce que ça va bien? Non, parce que ça va mal. Et il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'en effet, ça va très mal. Vous avez donné quelques exemples. Je veux dire, Moody qui dit on va dégrader. Vous avez l'Italie qui a son taux à 10 ans a dépassé 7%. La Belgique, ça a dépassé 6%. L'Espagne, on dit vous allez devoir faire des efforts beaucoup plus draconiens au gouvernement de droite qui vient d'être élu. Les Anglais, le gouvernement anglais a demandé aux banques, à ces banques, d'étudier, de commencer à travailler sur un éclatement de l'euro. En plus, ils travaillent aujourd'hui. On a appris par des fuites que l'idée d'une Europe qui ne serait plus à 17, mais parce qu'il y a des pays qui ne seraient pas dans l'euro. Donc quelque part, ce qu'on disait impossible sorti de l'euro, bon, très bien. Et alors on me dirait, mais pourquoi est-ce que, alors que ça va très mal, et en effet le chômage... Ah oui, j'avais oublié, l'OCDE qui dit que la croissance adorera 0,3% l'année prochaine. Bon. Alors pourquoi, alors que ça va si mal, les bourses flambent? Parce que ça va très mal. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que ça va tellement mal que ça ne peut pas durer comme ça, que ça ne peut pas. Et donc qu'il faudra, alors, la moindre rumeur marche, qu'il faudra que le FMI mette 400 milliards sur la table pour aider l'Italie, qu'il faudra que la Banque européenne fasse marcher la planche à billets pour mettre de l'argent sur le marché. Ça va si mal que ça ne peut plus durer. Mais en même temps, c'est inquiétant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les bourses, la bourse, il y a de l'argent, on ne sait pas ce qu'on va en faire, on ne sait pas dans quelles conditions, il y a de l'argent, on surbout à prendre, miam miam, il y a du pognon. Sauf que ça veut dire, contrairement à ce que vous disiez la dernière fois, cette réaction-là montre qu'en effet, faire marcher la planche à billets peut provoquer des réactions inflationnistes avec tout ce que les conséquences que ça comporte, et c'est en ce sens que c'est un peu inquiétant. Alain Madelin. Bon, il y a du vrai dans ce que dit Jean-François Kahn. En ce sens qu'effectivement, dans un univers plutôt catastrophique, nous avons une récession. Nous avons un crédit crunch, c'est-à-dire que les banques ne prêtent plus en Europe. Nous avons un krach obligataire, c'est-à-dire que les gens qui ont des obligations européennes vendent leurs obligations européennes et qu'elles n'en achètent plus, y compris même, on l'a vu un tout petit peu, les obligations allemandes qui sont les mieux cotées. Or, nous avons... Y compris, si vous me permettez, y compris les actions du Fonds de solidarité. Y compris. Donc nous avons un stock d'obligations à renouveler, plus les dettes en cours au début de l'année prochaine, qui est absolument angoissant. Donc tout le monde se dit, est-ce qu'il va y avoir une solution? Et on se raccroche à quelques rumeurs, à mon avis bien imprudemment, l'idée que Merkel et Sarkozy pourraient faire une sorte de mini-zone triple A entre copains, que les autres l'accepteront et que cela puisse marcher, et qu'à partir de cela, nous aurions la solution qui est partielle, c'est-à-dire d'une monétisation de la dette. La monétisation de la dette, contrairement à ce que dit Jean-François Kahn, ça peut être une solution. Un pis-aller, pendant que vous faites une opération, on vous met une transfusion sanguine. Mais ce n'est pas une solution. Je vais vous raconter une petite histoire. Monsieur Monti a eu une idée pour sauver l'Italie. Il a pensé à la mafia sicilienne. Si la mafia sicilienne ouvre un atelier clandestin en Sicile pour imprimer des euros, et avec ces faux euros, on achète des obligations italiennes, ça va marcher. Puis à un moment donné, il s'est dit, c'est idiot, je ne vais pas quand même faire ça moi-même. Je vais demander à la BCE de le faire à ma place. Voilà. Et au fond, ceci pour montrer, pour illustrer que ce qu'on est en train de demander à la BCE, c'est lui demander de faire un rôle de faux monnayeur. Voilà. Ça peut calmer la situation pendant un moment, mais globalement, ce n'est pas une solution. La solution à long terme, que les marchés réclameront, même s'ils s'endorment un peu aujourd'hui ou s'ils s'euphorisent aujourd'hui, ce sera la croissance. Je voudrais
ajouter aussi une anecdote qui illustre un peu ce danger. C'est pas que je suis contre, je pense vous non plus, à cette histoire. Alors on dit techniquement monétarisation, c'est-à-dire encore une fois... la planche à billets par la BCE. Oui, là-bas par la échange police allemande contre planche à billets européenne. C'est ça l'accord. Police allemande contre planche à billets. D'abord, quand j'étais tout petit, je disais toujours, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des pauvres dans ce pays, puisqu'il suffit d'aller dans la banque pour retirer de l'argent. Bah voilà. Et au fond, il y a ça. Vous avez tout compris. Mais il y a, au-delà de ça, ça me rappelle une anecdote. Enfin, c'est qu'on raconte l'histoire de bonne sœur, vraiment très bien intentionnée, et alors elle voit des prostituées, elle dit c'est pas possible, il faut sauver leur âme à ces prostituées, et elle les invite, elle leur crée une espèce de logement pour eux dans le cadre de leur couvent, et elle leur dit voilà, on vous paye le loyer, mais il faut faire des petits travaux, etc. Bon, très bien. Puis ça coûte très très cher. Ça coûte très cher à la fin, elle n'arrive plus à subvenir à leurs besoins. Alors, elles leur permettent de dire, oui, vous pouvez recevoir une personne, deux personnes, etc. Bref, et un jour, on s'aperçoit qu'ils se reconstituent un bordel au sein du... Faut pas envoyer quand même pas la Banque centrale. Si, mais ça veut dire quoi? C'est pourquoi je vous dis ça. Parce que la Banque centrale a été créée pour empêcher les banques nationales de recourir à l'inflation et pour... Donc, pas question que la Banque centrale recoure elle-même à l'inflation. Ce pourquoi on a créé la Banque européenne contre les banques centrales, c'est la Banque européenne qui tout à coup le ferait. Mais quand même, est-ce que vous n'avez pas le sentiment et donc, vous voyez ce que on je a veux l'impression, quand il y a eu la scène du mini-sommet de Strasbourg jeudi dernier, que néanmoins, c'était Angela Merkel, la patronne, définitivement la patronne, et que Nicolas Sarkozy n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait. Admettons que vous ayez raison. Et ça passe moyennement dans l'opinion française. Ce que je vois des plans de la patronne, après qu'ils soient annoncés, c'est-à-dire on va faire un mini-traité, et puis à l'intérieur de ce mini-traité, il y aura une possibilité, si quelqu'un n'est pas sérieux, de saisir la Cour de justice, et puis peut-être qu'on lui imposera des sanctions. Ça va très mal c'est passer. ridicule. Bah oui, mais d'accord, mais c'est absurde. Si vous donnez une sanction financière à la Grèce, qui va payer? Les Français? Les Allemands? Bien évidemment, c'est idiot. Vous voyez bien que ce que l'on va s'apercevoir, je ne cesse de dire ceci de temps en temps à votre micro, c'est que ce qu'exige, ce que demande tout le monde, c'est une assurance à long terme d'être remboursés, et tant que les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance ou la croissance inférieure au taux d'intérêt, nous sommes dans une trappe à liquidité dans laquelle il n'y a pas de solution. Alors justement, vous vous rendez compte avec 0,3% de croissance et à 3,5% de taux d'intérêt, la dette roule, c'est la boule de neige de la dette. Justement, pour relancer la croissance, juste un mot. Pendant cette boule de neige de la dette, vous pouvez rassurer les gens en envoyant la police ou le fisc piquer de l'argent dans la poche des contribuables ou diminuer les dépenses. Mais ça, c'est une solution. Vous pouvez faire ça 1 an, 2 ans. Vous ne pouvez pas durablement faire ça contre les peuples. Alors, pour relancer la croissance, il y a l'UMP qui a fait des propositions. Et alors là, Madelin, il a mis 0/20 au programme UMP. Et du coup, Jean-François Copé n'est pas du tout content. Il trouve que ce sont... Vous avez dit que c'était des propositions indigentes, affligeantes. Vous roulez pour Hollande ou quoi ? Non, mais je suis triste que Copé soit triste, mais il doit comprendre que je suis triste aussi. Voilà. C'est-à-dire que, franchement, au regard de l'ampleur des problèmes que nous avons, de voir des propositions de l'UMP aussi légères sur la croissance, puisqu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Les 35 heures, il va falloir... Encore, on revient sur les 35 heures. 35 heures, il faut qu'il y ait négocié. La loi pour négocier, elle existe. Une TVA en délocalisation, elle va jouer sur 1 petit % du coût du travail. Pensez que ça va jouer réellement pour empêcher des gens de délocaliser dans des pays où les salaires sont 3 fois moindres. Et puis regardez simplement le fait qu'en 1 mois... Puis il y a une escroquerie dans le vocable, surtout. Quand même, appelez ça, franchement, faut dire la vérité, on translate des charges sur la TVA. C'est-à-dire le consommateur va payer ce que les entreprises ne payeront plus. Arrêtons de raconter des blagues en appelant ça taxe anti-délocalisation. Bref, les propositions de l'UMP sont très loin des recettes pour une nouvelle croissance. Une nouvelle croissance, elle se fait. L'entrepreneur, les gens qui sont au travail et le capital financier qu'il faut mobiliser. C'est cette alchimie-là dans laquelle il n'y a rien d'autre, si ce n'est que l'on va faire un Small Business
Act à l'heure européenne pour les PME. Ça fait des années qu'on en parle. Quand vous regardez ce que l'on fait aux États-Unis, on fait beaucoup mieux en Europe et beaucoup mieux en France sans Small Business Act. Donc tout ça, c'est effectivement des mots que l'on met parce que ça fait bien, mais derrière, du creux, du creux et du creux. Je voulais simplement faire une remarque à propos de bon, faut pas exagérer en disant que c'est Merkel qui impose tout, etc. Mais elle est en situation de force. Et François Bayrou disait une chose, entre parenthèses, sur laquelle j'aimerais qu'on revienne un autre jour à la télévision, qui est de dire, mais finalement, expliquez-nous qu'est-ce qui va mieux depuis 5 ans. C'est vrai, j'ai envie de prendre des notes comme ça et dire aux gens, voilà, à tous les gens qui nous écoutent, appelez-nous, dites-nous qu'est-ce qui va mieux depuis 5 ans. Je ne dis pas qu'est-ce qu'on a fait de bien, on a fait toujours des choses, mais qu'est-ce qui va mieux depuis 5 ans? Là, on dirait... Ça aurait pu aller beaucoup plus mal. Ça aurait pu aller beaucoup plus mal. Un dernier mot, est-ce qu'avec François Hollande, ça peut changer? Aujourd'hui, il a pris ses distances avec l'accord vert PS sur notre antenne. Je voudrais aller jusqu'au bout là-dessus rapidement. Parce que c'est la crise, je sais que c'est la crise. Mais quand on dit, c'est par rapport à Merkel, quand on dit la France est le pays où ça va le mieux, où ça va le moins mal, ce n'est pas vrai. Et en ce qui concerne le chômage, je prends un exemple, je pourrais vous le prendre pour le déficit, pour la dette. En ce qui concerne le chômage, en vrac, je vous dis, on est près de 10%. Mais la Suède 7,7, Finlande 7,8, Italie 8,1, Pologne 9,1, Autriche 9,3, Pays-Bas 4,2, Allemagne 6, Luxembourg 4,5, Belgique 7,3, et je pourrais continuer. C'est vrai pour la dette, et c'est vrai. Non, mais il faut arrêter. Il serait temps de dire la vérité. Il faut arrêter de raconter des blagues. Les Français vont plus rien comprendre. On leur dit on est les meilleurs, on est ceux qui s'en sont le mieux sortis, mais il n'empêche que l'autre, elle nous impose absolument son diktat et on peut rien dire. Parce que ça va pas bien. Merci, Sylvain Tordala Marchal.